Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth dans l'émission Une femme, une histoire. La femme libanaise joue aujourd'hui un rôle incontournable dans tous les secteurs du pays, qu'elle soit juriste, économiste, médiatrice, médecin, journaliste, artiste, musicienne, femme politique, à la tête d'une association, jeune ou plus âgée. Nos invités ont toutes en commun d'être fortes, passionnées et de briller dans tous les secteurs. Notre invitée de la semaine est Dr Roula Farah, pédiatre oncologue, fondatrice de l'association Chance. Professeur Roula Farah, merci d'être avec nous aujourd'hui en studio. Merci à vous. Merci à vous. Alors, vous êtes fondatrice et présidente de l'association Chance, Children Against Cancer, et vous êtes pédiatre spécialiste du cancer infantile et des maladies sanguines de l'enfant. Exactement. En 2002, vous lancez Chance. Vous me le disiez tout à l'heure, c'était suite à un événement qui a eu lieu. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Exactement. Donc en fait, je suis médecin, comme vous l'avez bien dit, je suis pédiatre. Et après avoir fini ma spécialisation aux États-Unis, après 7 ans de spécialisation, je suis rentrée au Liban pour pratiquer en tant que médecin. Je rencontre à ce moment-là un enfant du sud du Liban qui avait le cancer et qui avait la varicelle et qui devait être hospitalisé d'urgence. Et je lui avais remis des papiers pour être admis. Et 4 heures, 5 heures plus tard, je le retrouve dans le parking de l'hôpital, ici à Beyrouth, dans les genoux de son père, sous la pluie, en train de pleurer tous les deux. Ça m'avait choquée, venant des États-Unis, où les accès aux soins sont tellement faciles, disponibles à tout le monde, surtout dans les situations d'urgence. Je suis allée à sa maison à Damour, et j'ai senti quelque chose de vraiment très, très bizarre pour un médecin, qui est l'impuissance humaine devant la misère humaine. C'était vraiment, il était dans son lit, il était très malade et j'avais seulement mon stéthoscope, alors que j'avais des années de recherche et d'études sur le cancer et sur la médecine durant toutes ces années. C'était vraiment bouleversant et choquant pour moi de voir que l'accès aux soins, même en état d'urgence, n'était pas donné à chaque enfant. Et ça a déclenché, après la mort de cet enfant qui est mort de sa maladie, comme un refus de cette injustice, si tu veux. Et je voulais vraiment lui, il est décédé du manque de traitement. Voilà, du manque de traitement et parce qu'il s'est déshydraté, qu'il n'arrivait pas à rentrer à l'hôpital. Et je trouvais que c'était très injuste. Et je trouvais que quand les taux de guérison dans le cancer mondialement sont de 85%, tout enfant a le droit d'avoir accès à cette chance. Et à ce moment-là, avec des gens à l'hôpital LAU où je pratiquais à l'époque, où je pratique encore, nous avons commencé à faire des activités pour les enfants pour avoir un peu des dessins sympathiques, dont nous avons fait un calendrier que nous avons vendu. Et comme ça, nous avons eu un peu de fonds pour pouvoir acheter des médicaments et aider les patients qui étaient très malades. Donc en fait, au début, je n'avais pas en tête de fonder une association. Je voulais juste aider les patients qui n'arrivaient pas à accéder aux soins. Avec le temps, cette mission, si tu veux, cette attitude envers la société s'est transformée en une association officielle qui est enregistrée auprès du ministère des Affaires sociales en 2005 et qui a commencé à aider de plus en plus d'enfants dans plusieurs hôpitaux au Liban et de faire une différence dans la vie des enfants malades du cancer et des maladies du sang. Pour les personnes qui nous regardent, comment ça se passe en fait? Est-ce que si un enfant, on lui détecte le cancer et qu'il n'a pas les moyens, il va à l'hôpital et on le dirige vers votre association? Voilà. Donc en fait, les patients arrivent à l'hôpital et quand il y a un diagnostic d'une maladie sanguine ou d'un cancer, il y a l'hôpital leur dit qu'il y a Chance, on l'a appelé Chance, Children Against Cancer, mais c'est aussi une chance de guérison, une chance de vie à chaque enfant. Et puis, il y a aussi les malades qui sont guéris, qui racontent les autres. Et c'est en fait de bouche à oreille que ça s'est passé et que l'association a grandi. Donc, d'un seul hôpital, nous nous sommes développés dans 8 hôpitaux. D'un seul enfant
qui a souffert du cancer et qui a souffert de la difficulté d'accès aux soins, je peux dire que notre plus grand succès, c'est qu'aucun enfant actuellement libanais n'ait refusé les soins ou l'admission à l'hôpital pour des causes financières. Donc dans tous les dans les 8 hôpitaux avec lesquels vous travaillez, donc un enfant qui vient n'est pas refusé, même si c'est un traitement qui est très coûteux. Tant que nous avons des fonds. Tant que nous avons des fonds, on lancera l'appel. Voilà, aux difficultés actuelles. Ça, je dis que pendant les 20 dernières années, c'était notre mission d'avoir la possibilité d'accéder aux soins, d'éviter les diagnostics tardifs, parce que dans le cancer, tout diagnostic précoce augmente les chances de guérison énormément. Donc pour arriver au taux de 85%, il faut des soins adéquats. Et bien sûr, le niveau médical au Liban est excellent, les hôpitaux sont bien équipés, mais même il faut aussi accéder aux soins. Ah là, maintenant, on est dans une situation très différente et très, très, très difficile. Les enfants sont en train de rencontrer beaucoup de difficultés et l'association aussi. Aujourd'hui, la question se pose par rapport à la crise que le secteur traverse comme le pays. Est-ce que aussi les enfants, parce que ça coûte plus cher d'aller chez un médecin, s'ils sont malades, c'est détecté bien plus tard? Ah oui, évidemment. Il y a beaucoup de familles maintenant au Liban qui sont dans le grand besoin. Il y a des familles qui sont en grand besoin mais dans le silence. C'est-à-dire qu'elles ont leur fierté, qu'elles évitent d'aller chez le médecin ou évitent d'aller à l'hôpital pour ne pas être dans une situation difficile où ils doivent rencontrer des difficultés financières. Donc nous voyons de plus en plus des enfants qui viennent à des stades plus tardifs. Au lieu d'être un stade 1 qui est guérissable à 90%, ils arrivent à des stades 3 ou 4. Et c'est ce que l'association veut absolument éviter en permettant à chaque enfant malade d'accéder immédiatement à des soins urgents et à des soins adéquats. Et comment vous faites en fait? Vous faites des campagnes pour un peu sensibiliser les personnes? Oui, donc à part le premier but de l'association qui est d'aider au financement des soins que nous avons déjà jusqu'à maintenant aidé plus de 800 enfants, nous avons couvert plus de 15 000 admissions d'hôpital dans les 20 dernières années, c'est quand même beaucoup parce qu'on est basé sur le volontariat et les dons. Notre deuxième but, c'est d'organiser des campagnes de sensibilisation contre le cancer. Donc, nous avons déjà organisé au Liban, dans plusieurs écoles et universités, en collaboration avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Environnement, plusieurs campagnes de sensibilisation contre le cancer. Donc, avec le ministère de l'Environnement, nous avons fait une compétition sur l'environnement et le cancer et l'impact de l'environnement sur le cancer. L'environnement ne veut pas dire seulement les fleurs et les plantes qui sont autour de nous, mais c'est tout ce qui rentre dans le corps humain et qui vient de l'extérieur du corps. Et ça, c'était un grand succès. Nous avons demandé aux étudiants de faire des affiches sur ce sujet. Et il y avait 3 affiches gagnantes qui ont été affichées à Zaytouna Bay au centre-ville pendant longtemps et qui ont sensibilisé les gens à l'impact de l'environnement sur les causes du cancer en général. Puis nous avons fait une grande campagne dans les écoles et universités, publiques et privées, où nous avons atteint des centaines de milliers d'étudiants. Et nous avons fait Train the Trainer, c'est-à-dire nous avons entraîné les professeurs à la détection des 8 signes précoces du cancer. Nous avons distribué des flyers dans toutes les écoles et les universités que les enfants ont donnés à leurs parents et qui parlent de comment savoir s'il y a une suspicion d'un cancer chez un enfant. Et ça, c'est très important pour qu'il y ait une détection précoce. Voilà, au cas où. Détection précoce et une sensibilisation des gens à ne pas avoir peur du cancer. Bien sûr, les cancers chez l'enfant sont rares comparés au cancer de l'adulte. Seulement 1 à 2% de tous les cancers surviennent chez l'enfant. Oui, mais le problème qu'on a aujourd'hui, auquel vous faites face, il y a 2 problèmes. La détection qui n'est plus précoce. Et le deuxième problème, c'est est-ce que les hôpitaux sont équipés? Oui. On a eu récemment beaucoup de difficultés, comme vous le savez. Plusieurs hôpitaux en ville ont été détruits. On a dû porter des enfants, les mettre sur nos genoux pour recevoir la chimiothérapie après l'explosion du port de Beyrouth. Il y a eu des pertes d'équipement. Il y a surtout un grand manque de médicaments. Et l'association a eu, en plus de l'accès aux soins, elle a eu la responsabilité d'assurer des médicaments aux patients, ce qui a ajouté
un grand impact, si tu veux, un grand challenge financier sur l'association. En plus, durant les quelques derniers mois, les tarifs d'hospitalisation ont augmenté dramatiquement parce que tous les secteurs publics, comme la sécurité sociale, le ministère, etc., sont en faillite de paiement avec les hôpitaux. Et donc, les hôpitaux n'acceptent plus des malades qui sont au compte de ces institutions publiques. Donc, quelque part, vous crevez sous les demandes aujourd'hui. On crève sous les demandes, on crève sous les besoins, et on est vraiment en grande difficulté alors que les patients sont devant nous, on est responsable de leur traitement, et on n'arrive pas à survivre avec les activités et les donations qu'on a, et nous avons besoin de beaucoup plus pour pouvoir répondre aux besoins des malades avec lesquels nous nous sommes engagés et qui sont déjà en plein traitement et qui ne peuvent aucunement arrêter leur traitement. Et en même temps, il y a moins de donateurs, j'imagine, puisque de nombreuses personnes ont leur argent bloqué à la banque, n'ont plus les mêmes moyens financiers, impactés par l'explosion du port, par la crise. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez senti une très grosse différence par rapport aux donateurs? Ah, bien sûr, oui. Du point de vue sponsor, il n'y en a presque plus. Il y a bien sûr les donateurs privés, les gens qui nous connaissent, les gens qui ont aidé Chance depuis longtemps, dont la capacité de donner, la volonté de donner est toujours présente, mais la capacité est moindre. En plus, nous n'arrivons pas à organiser de grandes activités au Liban où nous pouvons faire des levées de fonds. Donc nous comptons toujours sur la générosité des gens pour faire du volontariat et pour envoyer des donations. Et nous sommes en énorme besoin. Et les enfants au Liban, aujourd'hui, Madame Lynn, sont en grand danger. C'est ça. On va en profiter pour dire aux personnes qui nous regardent que la situation est très grave pour les enfants atteints du cancer aujourd'hui. Soutenez autant que possible. Quel que soit le montant, vous pourrez faire une différence dans la vie et la survie d'un enfant atteint du cancer. Et je crois qu'aucun enfant ne devrait mourir par manque de traitement. Absolument. Et ça, c'était le but initial de Chance. Et même quand il y a eu la grosse explosion et la destruction des hôpitaux, avec les bouts de verre qui étaient cassés, les vitres de l'hôpital qui étaient cassées, nous les avons assemblés avec une artiste locale et nous avons fait un grand panneau qui est présent jusqu'à maintenant à l'hôpital, Crush Cancer. We want to crush cancer. On veut donner une chance à chaque enfant. Moi, je crois que c'est le droit de chaque enfant d'accéder. Et c'est de notre responsabilité collective aussi. Voilà, bien sûr, ce n'est pas la faute d'un enfant s'il y a un grand problème dans son pays. Ce n'est pas sa faute s'il y a une faillite des systèmes de support de santé, s'il n'y a pas des compagnies qui arrivent à avoir les médicaments à temps. Quelle est la faute de cet enfant s'il est né au Liban? Exactement. Voilà. Pour revenir un peu à vous, Roula, combien est-ce que c'est difficile pour une mère de famille de revenir chez elle après une longue journée passée au milieu d'enfants atteints du cancer? Écoute, ces enfants sont touchants. Ils sont touchants, ils sont bouleversants, même pour un médecin comme moi qui a 20 ans d'expérience. Chaque enfant que je vois me touche profondément, et chaque famille, les mamans, les papas, qui sont là en silence présents. Et il faut, à un moment donné, quand je reviens chez moi, et moi, je travaille beaucoup, je n'arrête pas de penser. Le besoin est énorme, donc vous ne pouvez pas refuser, vous ne pouvez pas dire, on ne peut pas fermer sa porte. On ne peut pas arrêter de penser aux malades, ni à la responsabilité que nous avons envers ces malades. Mais il faut, à un moment donné, il faut savoir se déconnecter parce que, pour être présent avec sa famille. Et moi, j'aime vivre chaque moment entièrement. Je fais beaucoup de sport, je cours dans des courses de 10 km, 21 km, j'aime beaucoup ça. Je suis sportive, je fais du yoga et d'autres sports. Il faut décompresser. Voilà, je donne beaucoup de conférences partout au monde, donc ces petits voyages me permettent parfois non seulement de faire des connexions avec des collègues qui peuvent nous aider dans les examens spécialisés pour les malades au Liban, mais aussi ça permet un peu de déconnecter des problèmes quotidiens. Mais ça devient de plus en plus difficile de déconnecter, surtout que les responsabilités sont grandes envers les malades et envers les hôpitaux. Et là, tout le temps, avec le comité de Chance et les volontaires que je remercie infiniment, on se fait tout le temps des tracas. Comment avoir assez de fonds? Comment ne pas refuser des malades? C'est extrêmement difficile de regarder une maman dans les yeux en tant que médecin et de lui dire « Madame, retournez chez vous,
on n'a pas de médicaments, on n'a pas assez de fonds. Et ça, c'est les grandes difficultés que j'ai maintenant en tant que médecin, en tant que femme, en tant que mère, c'est d'avoir à refuser des gens parce qu'on n'a plus de fonds. Et c'est très, très difficile maintenant d'avoir... Ça ne devrait pas arriver surtout avec les enfants. Exactement. Donc, tout enfant a droit à l'accès aux soins, il a droit à la vie. Il mérite la vie, il mérite de sourire, d'être heureux, de vivre sa vie d'enfant. Exactement. Et l'association aussi organise avec les volontaires beaucoup d'activités pour les enfants, c'est-à-dire à chaque occasion, Pâques, Noël, Ramadan, à chaque fête, on fait une sortie aux malades pour qu'ils fassent connaissance les uns avec les autres, pour que ceux qui sont en début de traitement fassent la connaissance d'autres qui sont en fin de traitement. Et que les parents puissent être comme un support group tous ensemble. On célèbre les anniversaires des enfants. On essaie que le temps passé à l'hôpital ne soit pas un temps de malheur, mais un temps de bonheur avec les infirmières, avec les volontaires. Nous avons des volontaires de 18 à 88 ans. Notre volontaire la plus âgée. Il y a toujours autant de volontaires, ou bien vous sentez qu'avavec la crise aussi, il y a un épuisement épuisement des volontaires. Et puis aussi, les volontaires n'ont pas aussi les ressources pour venir faire du volontariat. Problème d'essence, problème d'accès dans leur voiture, problème dans leur travail. C'est très difficile d'avoir autant de volontaires et autant de volontaires qui sont disponibles. Ils ont eux-mêmes plein de tracas. Donc vraiment, les associations, inclus Chance, souffrent beaucoup ces jours-ci. Et elles sont des piliers nécessaires, essentiels à notre société pour qu'elle bouge vers l'avant, pour qu'elle se mobilise. Certainement. Elles sont porteuses d'espoir au moment où le Liban traverse la crise la plus profonde de son histoire. Je voulais vous poser une question sur les médecins. Est-ce qu'il y a aujourd'hui moins de personnel médical? Ah oui, absolument. Durant les 3 dernières années, selon les statistiques de l'Ordre des médecins et de l'Organisation mondiale de la santé, il y a eu 30% de médecins et peut-être 40% d'infirmières qui ont quitté le pays, des gens qui sont très qualifiés. Nous sommes dans un état de survival. Les médecins souffrent parce qu'ils travaillent dans des conditions très difficiles, émotionnellement, et aussi ils subissent les difficultés matérielles que tout le monde subit. Et il y en a qui n'ont pas pu supporter cette pression énorme dans les hôpitaux et les difficultés du travail quotidien dans les hôpitaux. Et c'est pas tellement. Donc là aussi, il y a moins de personnel médical, moins de moyens, et c'est une bataille au quotidien. Est-ce que vous vendez encore des calendriers? Ah oui, les calendriers de Chance. Celui-là est mis en vente. Alors je veux juste le montrer. Il est là, il y a les calendriers, on peut toujours aider Chance à travers le site web www.chanceassociation.org, où il y a la possibilité de faire des donations. On a la possibilité de nous appeler au 70812259. Il y a la possibilité d'aider avec le calendrier. Voilà, déjà, ce sont les dessins de ces enfants qui sont... Bien sûr, qui sont pleins de joie et d'espoir et de bonté. Malgré tout, les enfants et nous-mêmes restons optimistes. Optimistes pour un Liban meilleur. Optimistes qu'il y a des gens qui veulent encore se battre, qui ne veulent pas baisser les bras, que ce soit des femmes et des hommes, mais surtout les femmes qui sont résilientes et fortes, qui sont les piliers de cette société où maintenant le quotidien est devenu très difficile. Tout à fait. Là, vous voyez, l'année passée pour la Journée mondiale du cancer de l'enfant qui est le 15 février, nous sommes allés avec les enfants à Amchit avec 2 street artists. Ils ont peint sur les murs l'importance de l'environnement. Ils ont demandé un environnement propre. Ils ont demandé leur droit à l'accès aux soins. Et ils ont gardé une fresque qui est toujours à Amchit, dans le port de Amchit, comme souvenir. Cette année, les enfants et leurs parents sont allés chez le ministre de l'Information pour faire entendre leur voix. Parce que aussi, Chance fait partie du Childhood Cancer International, une organisation internationale dont nous sommes dans le board pour l'Asie, qui est la voix des parents. Donc, nous sommes des advocates pour les parents des enfants, pour faire entendre leur voix. Et je suis contente d'être ici pour faire parvenir la voix de chaque maman, chaque femme, chaque papa qui a un enfant malade. Parce que le cancer n'est pas une maladie qui est démocratique. Elle atteint tout le monde. Elle atteint tout le monde. Et le cancer n'est pas une maladie qui peut attendre. Donc on dit « cancer does not wait ». Elle ne peut pas attendre que la situation soit meilleure, qu'il y ait plus de fonds. On est dans l'état d'urgence, en continu et au quotidien. C'est ça.
Surtout aujourd'hui, plus Surtout que jamais. aujourd'hui. Je vous remercie. C'était un témoignage très émouvant. Votre travail est essentiel. Et on salue aussi tous les médecins qui travaillent avec vous, les infirmières, le corps médical Et les volontaires. et les volontaires qui sont au quotidien, aux côtés de ces jeunes enfants qui souffrent et que nous devrions soutenir autant que possible. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de choisir des sujets très importants et de faire parvenir la voix de ceux qui travaillent en silence ou de ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Vous êtes toujours la bienvenue et le message et ici, ce plateau reste toujours, on va dire, ouvert pour toutes les personnes qui ont un message d'espoir, notamment au nom de ces enfants malades. Merci à toi. C'était Dr Roula Farah, pédiatre oncologue, présidente de l'association Chance Children Against Cancer. Une émission très émouvante aujourd'hui. Nous vous appelons à soutenir cette association, soutenir ces enfants atteints du cancer. C'était Une femme, une histoire. Retrouvez-nous sur notre site web et nos réseaux sociaux.